C'est Jean-François Rial qui nous rejoint à présent pour un peu d'évasion. Parce qu'effectivement, le big, la fierté, c'est bien. Mais parlons d'évasion, parce que c'est Jean-François Rial, le président directeur général de Voyageurs du Monde. C'est un métier, le voyage, le tourisme, qui a été très très impacté pendant la crise Covid et aussi avec la crise, avec la guerre en Ukraine. Et là, on le sent, vous l'avez vu forcément les étés derniers, on sent une reprise. On sent que le tourisme est à nouveau en plein essor et que forcément, c'est un vecteur d'économie. Pour certains, dans certains pays, le tourisme, c'est l'un des piliers du produit intérieur brut. Et Voyageurs du Monde, ce n'est pas une agence comme les autres. Installez-vous. Bonjour Jean-François Rial. On vous attendait, mais vous êtes très demandé. Quelle est l'essence profonde du style de voyage que vous proposez chez Voyageurs du Monde? Alors, l'essence du voyage qu'on propose chez Voyageurs du Monde, c'est du voyage en individuel, sur mesure, donc avec un contenu que vous définissez complètement vous-même, avec un très haut niveau de service, à la fois dans le confort et dans le contenu. Dans le confort, par exemple, vous avez un concierge qui est à votre disposition sur place, qui peut tout vous gérer, un babysitting, un restaurant, changer d'hôtel, tout ce que vous voulez. Mais aussi mettre un contenu qui soit complètement lié à ce que vous êtes. Nous, ce qu'on essaye de proposer dans nos voyages, c'est de comprendre profondément la vérité d'un pays, mais pas uniquement de se contenter d'aller dans les musées, les restaurants, les sites archéologiques, non. Vous êtes une passionnée de médias, par exemple, et ben, on va essayer de vous faire voir en Inde le studio de télé le plus novateur du moment. Si ça vous intéresse, bien sûr. Moi, je suis un cinglé de jeux de stratégie, bon, on va me montrer le jeu traditionnel indien, etc., etc. On va vous mettre un contenu contemporain qui est adapté à ce que vous êtes. Et surtout, on va essayer de vous faire vivre un voyage qui vous fasse comprendre la vérité profonde d'un pays. Jamais dans le tourisme de masse, toujours à contre-courant, toujours le pas de côté, toujours l'endroit le plus émouvant et le plus sympa. Voilà, on essaye en tout cas. Mais voilà, vous essayez tellement que vous êtes, j'ai envie de dire, contraint aussi d'innover au vu de la conjoncture. Et vous avez créé ce voyage improvisé, vous pouvez m'en parler? Oui, alors on a changé de nom d'ailleurs récemment, maintenant on l'appelle le voyage désorganisé. Désorganisé? Ouais, mais c'est la même chose. Il paraît qu'il ne faut pas dire un truc négatif dans un titre. Ouais, bah, et pourtant ça marche. écoutez, on l'a décidé, bon, ils ont préféré. Pourquoi désorganisé? Moi j'aime bien. Parce qu'en fait, évidemment, on ne peut pas imaginer que si vous voyagez par Voyageurs du Monde, ça ne va pas être désorganisé. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, Parce que vous vrai parlez de titre concierge complet... de nounou et maintenant vous me parlez de désorganisation. Ouais, mais alors le vrai titre, c'est le voyage organisé, désorganisé. Ça se complique. Mais c'est ça le vrai titre. Je vous Alors écoute. qu'est-ce que c'est? Bah, en fait... Ah oui, c'est genre spontané. Exactement. Vous décidez au dernier moment, vous avez Voilà. tout compris toute seule. Vous décidez au tout. dernier moment où est-ce que vous voulez aller. Et surtout, où est-ce que vous voulez rester. Vous arrivez à Bénarès. Vous êtes émerveillé. Vous avez prévu 2 nuits. Mais on les passe à 4. Au contraire, vous arrivez à Bénarès, vous êtes effrayé, et ben vous ne voulez pas rester. Etc., etc., etc. Donc vous réservez ce que vous voulez avant de partir. Vous pouvez changer en temps réel sur place ce que vous voulez. Et vous pouvez rajouter ou enlever des choses en temps réel. Alors ça ne peut pas fonctionner en haute saison. Ça peut fonctionner qu'en basse et moyenne saison. Oui, mais Pas ça encourage le tourisme en basse saison aussi. Et ce qu'il faut faire de toute façon. Moi, je voyage jamais dans un pays en haute saison. C'est quoi votre pays préféré, votre voyage préféré? Je pense que c'est l'Égypte. Oui. Lequel parcours? En bas, vers Aswan ou plutôt là-haut? Partout. J'aime Les temples, les Siwa, pyramides. bien sûr, la rive du Nil. Mais j'ai beaucoup de pays que j'aime. J'ai un problème avec ça, c'est que j'en ai 5 ou 6 que j'adore. Le Brésil, l'Islande, l'Inde, l'Égypte, le Maroc, l'Italie. Si vous aviez un pays à conseiller à nos entrepreneurs qui sont dans le stress permanent. Ah, La Grèce? oui, la Grèce, bien sûr, c'est merveilleux. Mais pour déconnecter, un entrepreneur qui est en stress permanent, il faut qu'il soit dans des grands espaces. Moi, je lui conseillerais d'aller dans le désert, en Mauritanie ou en Algérie, parce qu'on peut y revenir depuis quelques temps. Et avec notre entreprise Terre d'Aventure qui propose ça, on peut revenir là. C'est là qu'ils vont le déconnecter le plus. On peut parler maintenant de tourisme durable.
on peut vraiment, quand on voit le tourisme de masse d'un côté, alors vous ne faites pas de tourisme de masse, on l'a bien compris, mais vous êtes un acteur du tourisme, donc j'imagine que ça passe. Bien sûr. Quel est votre avis? Moi, je pense que ça veut rien dire. Vous parlez d'aller Euh, marcher dans les plaines pour nos entrepreneurs, oui, c'est oui, magnifique. Mais s'ils sont tourisme- 160, c'est différent. Bien sûr, mais c'est pas du tourisme durable, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du tourisme authentique, du Authentique, tourisme vrai. voilà. Le tourisme durable, c'est respecter la planète. Vous pouvez être 160 et respecter la planète. Vous allez vivre des très mauvaises C'est émotions une de problématique voyagistes. que vous avez au quotidien, Ah, le bien tourisme sûr. durable. Comment ça se Bien passe? sûr. Les gens vous le demandent? Alors, ils le demandent assez peu, C'est mais ce que je nous, on pense. le pratique beaucoup. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir, sur tous nos voyages, quels qu'ils soient, le moins d'impact possible. Donc, par exemple, nos émissions de CO2, depuis 2019, elles ont baissé de 30%. Ah oui, Et en plus de ça, alors il y a un effet volume, hein, on a 15% de clients de moins et un panier moyen plus élevé, mais on a quand même baissé de 15% par client. Bon. Et puis ce qui nous reste comme émissions de CO2, on les absorbe en plantant des arbres. Alors c'est pas parfait, mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est Et clair. surtout, on baisse déjà. Bon. Sur le plastique, on fait la chasse au plastique partout dans le monde auprès de tous nos partenaires. Sur la biodiversité, on essaye de la respecter. On va jamais dans les hôtels qui font n'importe quoi sur la gestion de l'eau, etc., etc., etc. Donc, il n'y a aucun voyage 100% durable. Quand vous faites quelque chose, vous avez un impact. Dire j'ai une gamme durable, j'ai pas, et là c'est pas durable, c'est débile ça. Pour moi, tous nos voyages doivent avoir le moins d'impact possible. Vous voyez, on a par exemple, on a 2 bateaux sur le Nil. On en avait un qui émettait 300 tonnes de CO2 par an. On l'a transformé pour qu'il soit à propulsion électrique avec des investissements importants. Bah, aujourd'hui, il est passé de 300 tonnes de CO2 par an à 1 tonne de CO2 par an. Voilà. ce qui n'est pas facile parce que souvent c'est des bateaux historiques comme le Soudan de Oui, Hercule bien Poirot sûr. que vous Et avez. même sur le Soudan, on n'a pas pu faire ce qu'on a fait sur la flâneuse. On a quand même divisé notre consommation et nos émissions de CO2 depuis 25 ans que nous possédons ce bateau des 2 tiers. On a encore trop d'émissions, mais on a réduit des 2 tiers. Parce qu'il ne faut Donc, pas c'est lui possible. gâcher son charme parce qu'il est Bien incroyable. sûr, ce bateau. bien sûr, bien sûr. Dernière question, le thème du Big cette année, c'est la fierté. Ouais. Vous êtes présent presque dans le monde entier maintenant. C'est votre fierté? Non. C'est quoi votre fierté? Si elle n'est pas stratégique, elle est humaine? Non, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la fierté d'avoir réhabilité l'importance du beau dans notre métier. La beauté. Parce On que, l'avait perdu, la notion du beau? oui, dans ce métier, on a beaucoup perdu. On est dans des clichés marketing, dans des communications. Il suffit de voir les communications des offices du tourisme et des voyagistes du monde entier. Ouais, c'est terrible. Je trouve ça catastrophique. D'accord. Et on a fait ça. Beaucoup nous ont prédit la catastrophe en disant qu'on ferait trop haut de gamme, que du coup on passerait pour cher, etc. Et ça a marché. Et moi je pense que le beau c'est fondamental. Vous voyez le fait qu'on fasse 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on ait 1500 collaborateurs, qu'on soit implanté dans je ne sais pas combien de pays, ça m'intéresse pas beaucoup ça. Ça intéresse plus mes actionnaires. C'est bien pour eux, dont je fais partie d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais c'est pas ça dont je trouve qu'on doit être le plus fier. C'est plutôt les valeurs qu'on porte dont je trouve qu'il faut qu'on soit le plus fier. À Par condition exemple, de les garder. redistribuer 30% de nos profits à nos salariés, ça, j'en suis assez fier. Toute notre politique écologique, j'en suis fier. Et puis, cette réhabilitation du beau que j'ai évoquée. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle, Merci Jean-François à vous. Rial, que vous êtes président directeur général de Voyageurs du Monde. Merci beaucoup et bonne fin de Merci à vie. vous.